Voici le graphique. Ce signal a généralement annoncé chaque envolée majeure des altcoins. Et que cette prise de risque massive était sur le point de revenir sur le marché de manière très significative. Et je sais ce que vous pensez, Lark Davis dit ça depuis un moment. Oui, on le dit depuis un certain temps. Je surveille cela depuis un moment, mais maintenant ça arrive. C'est pourquoi nous faisons une vidéo de mise à jour sur le Russell 2000 et sa forte corrélation. En général, on a des notes à ce sujet. Vous ne croirez pas certaines de nos connexions ici, surtout celles qu'on observe habituellement avec une cassure du Russell 2000. Et bien sûr, les grands mouvements qui ont tendance à arriver sur les altcoins, parce que la cassure du Russell 2000 a tendance à le montrer. Il y a une prise de risque énorme sur l'ensemble du spectre des actifs. Allons-y. Alors, regarde. Pas beaucoup de gens parlent de ce bon vieil indicateur de liquidité en ce moment, mais c'est essentiellement ce qu'est le Russell 2000. C'est un indicateur de liquidité, un indicateur de risque. D'accord, je sais que tu l'entends depuis un moment et tout le monde abandonne. Et c'est justement à ce moment-là, bien sûr, que les choses ont tendance à repartir à la hausse. Tous ceux qui gardaient leur position finissent enfin par lâcher prise. Presque plus personne n'investit dans cette folie qu'on appelle la crypto. C'est exactement à ce moment-là qu'ils vont faire monter les prix, non? Les gars, merci. Avant qu'on ne s'emballe trop avec l'espoir ici, les gars, revenons simplement aux bases. Le Russell 2000 regroupe les petites capitalisations, tandis que le Standard et Poor's 500 suit les 500 plus grandes entreprises des noms très connus. Le Russell 2000 regroupe 2000 petites entreprises américaines cotées, comme des banques régionales et des sociétés de biotechnologie. En gros, le Russell 2000, c'est la capitalisation des altcoins, mais pour les actions. Si vous voulez voir ça comme ça, d'accord. Le Standard et Poor's 500, ce sont les poids lourds. D'accord, ce sont vos XRP, vos Salana, tout ça. Voilà votre chien avec un chapeau. Mettez-lui un chapeau, quelle idée de génie. Donc on assiste à une véritable cassure majeure en ce moment sur le Russell. C'est extrêmement important. Ce que vous voyez ici, c'est le graphique mensuel. Regardez Bad Boy. Si on remonte, vous voyez ici en 2021 son sommet lors de cette forte hausse. Rejet de mèche. D'accord, il y a eu un double sommet et une prise de risque fin 2024 avec les événements que vous connaissez. Est-ce que quelqu'un se souvient quand le Russell a explosé et est monté en flèche? Devinez quoi? Toutes vos altcoins sont aussi parties sur la Lune, n'est-ce pas? Je me souviens de cette époque. C'était de bons moments. Ramène-les, Satoshi. Écoute, voilà le truc. Le Russell est en hausse constante depuis avril, comme l'a remarqué Taro. Maintenant, je sais ce que tu penses. Waouh, as-tu vu les graphiques crypto récemment? Le dog n'a rien à voir avec ça. Fou, mon gars. Je t'aime bien, mais t'es fou. Je sais. 1010 nous a vraiment mis dans la galère. C'était le grand effondrement de liquidité. L'empereur n'a eu aucun moment de répit pour les plateformes crypto. Et tout le reste, c'était mauvais. D'accord, mais comme on l'a dit, il faut généralement environ 90 jours pour que cette douleur se dissipe. On a dépassé 90 jours, donc si on doit rattraper le retard, ce sera bientôt. Répartition du plafond sur 4 ans. Depuis 2021, le plafond du Russell 2000 était 2400, désormais dépassé. Nous sommes maintenant au-dessus de 2600, ce qui est énorme. On a explosé ce plafond et maintenant ce plafond va devenir le plancher, lors de tout mouvement de baisse. C'est là que tu veux voir le niveau tenir, car ce qui était une résistance devient un support. Lors de l'enregistrement à 2650, c'était un territoire inexploré sans résistance historique pour freiner l'élan. D'accord, c'est vraiment énorme maintenant les gars. Si vous voulez passer au niveau supérieur dans la crypto ou en bourse, venez nous rejoindre dans le cercle intérieur. D'accord, voici quelques gains récents. Nous avons eu un profit de 68 sur une position short Zcash et 50 de profit sur Micron Technology en position longue. De grandes choses se passent. Ce ne sont que des exemples. Nous avons constamment des opportunités et faisons des rapports hebdomadaires sur les altcoins. Pas de baratin, d'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est du pipeau? On vous dit la vérité, d'accord? Des rapports hebdomadaires sur les actions. Toutes sortes de sujets, robotique, intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. D'accord. Nous couvrons tous les secteurs en vogue. Des configurations de trading régulières, ce sont des positions longues et courtes, actions, crypto, métaux. Vous accéderez à notre bot LARC qui vous informera sur toute action ou crypto qui vous intéresse. Mais aussi si c'est du pipeau ou non, si c'est quelque chose dont vous devez vous méfier, s'il y a des signaux d'alerte, tout ce genre de choses. Cela vaudrait déjà les 50 $ mensuels pour le cercle intérieur, mais c'est inclus dans l'abonnement. Le Russell 2000 continue de grimper alors que la crypto continue de se faire botter les fesses. D'accord, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est bien sûr le Russell qui s'envole.
Deuxième graphique, c'est le Total 3 sans stablecoin, ni Bitcoin, ni Ethereum. Vous pouvez voir que ça bouge à peine, alors qu'en même temps, le Russell s'envole. D'accord, les autres ont été essentiellement en baisse, donc vous pouvez revenir ici. Bien sûr, cette ligne jaune arrive juste au moment du grand crack. Ouais, on a déjà cassé la tendance de toute façon. Donc c'est une mèche retardée. Je crois à ça. C'est une mèche retardée. En 2026, il y a beaucoup de grands potentiels qui nous attendent. On se remet de la tragédie 2010. Ce contexte macroéconomique favorise la hausse du Russell, ce qui influencera la prise de risque sur le marché des crypto-monnaies. D'accord, l'hôtesse du Trésor général des États-Unis, le compte général du Trésor, détient près d'1 billion de dollars. Cet argent doit être utilisé pour des injections directes de liquidités sur les marchés. Grosse opération d'assouplissement quantitatif furtif déjà lancée, le assouplissement quantitatif est fini. Ce n'est pas du assouplissement quantitatif officiel, ils appellent ça gestion des réserves, mais c'est du assouplissement quantitatif. 40 milliards de dollars par mois. C'est énorme, pas au niveau d'un tsunami, mais c'est énorme, d'accord. Folie des introductions en bourse, souveraineté de l'intelligence artificielle, nouveau taux dans le spatial. Tout bouge. Des milliards et de nombreuses introductions en bourse arrivent, il faut comprendre. Des centaines d'introductions en bourse auront lieu pendant ce cycle. Fin 26 ou 27, mais elles ne sont pas surveillées. Les marchés lancent au sommet de l'euphorie pour obtenir de la liquidité grâce à vous. Beaucoup d'actions comme Anthropic ou SpaceX seront excellentes. Achat générationnel en marché baissier pour partir vers le coucher du soleil, mais ce seront sûrement des achats de merde. Lors des introductions en bourse, il y aura quelques transactions et une légère hausse à court terme, mais je reste méfiant. Disons-le ainsi. On dépense tout cet argent pour les minéraux de terres rares, l'espace, le projet Genesis et Stargate. Et les gars, l'argent qu'ils vont dépenser pour ça, c'est vraiment ridicule. Donc le risque de rotation du capital lié à l'attitude est actuellement en hausse. La première phase, c'est quand les méga capitalisations explosent dès que l'or monte. On l'a déjà vu, l'or et les méga capitalisations. Ils ont tous les deux bougé, phase 2, les petites capitalisations et l'argent. C'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Le Russell 2000 et l'argent s'envolent, c'est la phase 3. C'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir un peu plus folles, des actifs plus risqués commencent à monter, donc on va plus loin sur l'échelle du risque. Les actions commencent à bouger, la crypto commence à bouger. D'accord, d'autres métaux commencent à bouger, le cuivre a bougé récemment, par exemple, vous verrez plus d'introductions en bourse apparaître et des gens investir dans les introductions en bourse et spéculer dessus. Dans la phase 3 puis la 4, on entre dans la folie spéculative où les mêmes coins deviennent incontrôlables. Il y a 2 ou 3 introductions en bourse par semaine, les JPEG reviennent et se vendent à des centaines de milliers chacun. Encore une fois, toutes ces bêtises, c'est fini. La phase 4 marque la fin, il faut vendre. En ce moment, on est encore dans la phase de montée en puissance. Ça ne paraît peut-être pas comme ça, tu te dis peut-être « Mince alors, de quoi tu parles? Tout est fini. On n'est pas encore entré dans un vrai marché baissier. Tu n'as pas vu ?» Voici un graphique Bitcoin avec la moyenne mobile exponentielle sur 50 semaines qu'il faut encore franchir. C'est une zone risquée. Bitcoin est actuellement en zone dangereuse, entraînant tout le marché crypto avec lui. La situation est intéressante car un croisement doré du Moving Average Convergence Divergence hebdomadaire est probable d'ici la fin du mois. Quand cela arrive, cela indique en général un mouvement environ 18 à 19 semaines avant d'atteindre le sommet. Le croisement baissier sur le Moving Average Convergence Divergence survient généralement après 24 ou 25 semaines. Donc c'est une phase d'environ 6 mois, essentiellement depuis la cassure jusqu'au croisement baissier maximal. Le sommet survient généralement entre la 18e et la 20e semaine en moyenne. Si c'est le cas, attendez-vous à un sommet majeur du marché. Sans doute pas la fin du cycle, mais un sommet important vers fin mai ou début juin. Ce sera le meilleur moment pour vendre. Peut-être que le Bitcoin sera à 150 000, les altcoins auront connu une hausse significative. À ce moment-là, il faudra probablement sécuriser quelques profits. On pourrait avoir une longue stagnation estivale jusqu'aux élections de mi-mandat et à de nouveaux présidents de la Fed avec un événement de vente à la nouvelle. Je peux l'imaginer, d'accord, mais ce genre de croisement haussier sur le Moving Average Convergence Divergence, en supposant qu'il se produise, n'est pas confirmé, il pourrait falloir encore quelques jours pour le confirmer. Mais en supposant que nous ayons la confirmation et que le croisement se produise, alors là c'est très significatif et il faut y prêter attention.
Parce que ce mouvement pour Bitcoin, encore une fois, où va Bitcoin? Le reste du marché suivra. Très bien, tout va bien les gars. Écoutez, il y a des choses qui ne m'inquiètent pas. La rotation actuelle est assez mécanique, nous l'avons déjà vu et la reverrons. On a le Moving Average Convergence Divergence, le plancher de liquidité, le Trésor général des États-Unis, le assouplissement quantitatif furtif, etc. Il y a un énorme récit dans le monde des actions qui, pour être honnête, a offert un meilleur potentiel de hausse, moins de risques, moins de volatilité, moins de conneries. C'est pour ça que j'ai investi beaucoup plus d'argent dans les actions. J'adore les actions et je vais continuer à en acheter. Mais j'aime aussi la crypto et pense qu'elle pourrait briller cette année. C'est donc un bon moment pour accumuler du cash, attendre la prochaine correction et acheter des actions ou un peu plus de Bitcoin. Oh ouais, c'est une bonne période. Le ressort est en train de se tendre, les gars, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça a été difficile, mais ça ne sera pas toujours difficile. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine.